Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Je me présente, professeur Mohamed Yahya ou Mohamed Abdeljalil, fondateur du projet Nasr Ma'arifa. Bienvenue dans cette séance de mathématiques destinée aux élèves préparant le bac C. Dans cette séance, on va corriger un exercice type bac relatif aux fonctions exponentielles. Bon, l'exercice est le suivant. On a f de x égale à... Donc, solution. On a f de x égale à 1 sur racine de 1 plus exponentielle x. On demande d'étudier les variations de f et de tracer la courbe de f. Bon, bien sûr, df égale à r, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Pourquoi? Parce que ce qui est sous la racine ici est strictement positif. Limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur racine de 1 plus exponentielle x. Bon, on sait que si x tend vers moins l'infini, exponentielle x tend vers 0. Donc tout ça, ça va tendre vers 1. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de 1 plus exponentielle x. L'expression au dénominateur tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, donc la fonction tend vers 0. Bon, pour la dérivée, f' de x, on a quelque chose de la forme 1 sur f, donc c'est moins f', moins dérivée de la racine. Bon, je vais écrire, travailler par étape, prime sur l'expression au carré. Ici, au dénominateur, j'ai une expression de type racine de f, donc c'est f', c'est des racines de f, donc c'est exponentielle moins exponentielle x sur 2 racines de 1 plus exponentielle x. Ça, au carré, ça donne 1 plus exponentielle x. Donc, en définitive, je trouve moins exponentielle x sur 2 facteurs de 1 plus exponentielle x, racine de 1 plus exponentielle x. Cette expression est toujours négative. Donc la fonction est strictement décroissante. Tableau de variation. X moins l'infini plus l'infini. F' de x, f de x. Donc ça c'est toujours négatif. Donc décroissante. Décroît de 1 à 0. Donc on voit bien que le tableau est cohérent. Bon, ici, comme la limite à moins l'infini donne 1, donc on a une asymptote verticale à moins l'infini, l'équation y égale 1. Limite à plus l'infini donne 0, donc on a une asymptote horizontale, l'axe des x, y égale 0. Donc je vais donner l'allure de la courbe. Par OJ, on s'est posé orthonormé. Bon, on a une asymptote horizontale à moins l'infini qui est y égale 1. Donc ici, y égale 1. En plus l'infini, l'axe des x. Bon, l'image de 0, point remarquable. L'image de 0, c'est 1 sur racine de 2. C'est ça, c'est racine de 2, c'est 1, quelque chose, donc c'est un peu plus petit que 1. Donc la fonction, à peu près l'allure, comme ça.
Donc, grosso modo, c'est l'allure de la fonction. Bon, comme vous pouvez le remarquer, la fonction est très simple. C'était une fonction simple. Donc, en fait, l'objectif n'est pas l'étude de la fonction, mais l'objectif est d'utiliser les résultats de la fonction pour traiter les questions qui suivent. La question suivante, on demande de montrer que l'équation f de x égale x admet une solution alpha, telle que alpha compris entre 0 et 0,7 et 0,8. C'est une question classique. Donc, on pose g de x égale à f de x moins x. On a g' de x égale à f' de x moins 1. f' de x, d'après le résultat précédent, est toujours négatif, moins 1, donc ça c'est toujours inférieur à 0. Et par conséquent, la fonction g est décroissante. G est décroissante. Je calcule ses limites. Limite quand x tend vers moins l'infini de g de x. C'est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x. Limite de f de x en moins l'infini, c'est 1. Donc, moins l'infini, donc c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x. Donc, c'est moins l'infini. Bon, évidemment, le tableau est très facile. Bon, je vais le faire rapidement. Tableau de variation. Tableau de variation de g. X moins l'infini plus l'infini. G' de x négative. Et g de x décroît de plus l'infini vers moins l'infini. Bon, la fonction g, comme vous pouvez le remarquer, g est continue strictement décroissante et change de signe. Donc l'équation g de x égale 0 a une solution unique. Ça, c'est une question classique que vous avez sûrement traitée. G est continue strictement décroissante et change de signe. C'est R. Donc, l'équation g de x égale 0 a une solution unique. Solution unique sur R. Comme échange de signes. Échange de signes. Donc l'équation a une solution unique sur R. D'autre part, pour montrer que la solution, on va noter cette solution alpha. D'ailleurs, le texte note alpha, la note alpha. G d'alpha égale 0. Pour montrer qu'alpha est compris entre 0,7 et 0,8, il suffit de montrer que f change de signe aussi sur 0,7 et 0,8. Comme, bon, ici c'est une simple vérification, vous pouvez le faire. G de 0,7 fois G de 0,8 est inférieur à 0. Notez ici une solution XR notée alpha. Alors, alpha est compris entre 0,7 et 0,8. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus, c'est des questions classiques que vous avez fait à plusieurs reprises. Bon, soit à l'aire du domaine délimité par gamma, gamma c'est la courbe de f, l'axe des x, les droits d'équation x égale alpha, x égale ln de 3, montrer que a égale intégrale de alpha à ln de 3 d dx, racine de 1 sur racine de 1 plus exponentielle x, c'est-à-dire a égale intégrale de alpha à ln de 3 df dx dx.
Bon, alpha est compris entre 0,7 et 0,8. Donc à peu près là. Je vais faire juste pour donner une idée. Donc alpha, on peut prendre entre 0,7 et 0,8, c'est un peu plus que la moitié. Donc on peut supposer qu'il est à peu près là. X égale alpha est là. Et Ln de 3. On sait que Ln de égale 1, et E c'est de l'ordre de 2,7. Donc Ln de 3 est un peu plus grand que 1. Ln de 3, c'est après 1, quelque chose, ici après. Ça c'est Ln de 3. X égale à Ln de 3. L'aire demandée c'est où? C'est cette aire-là. Bon, la courbe, donc c'est l'aire délimitée par les droits d'équation x égale alpha, x égale à ln de 3, gamma et l'axe des x. Mais comme la fonction est strictement positive, donc du point de vue position relative, elle est située au-dessus de l'axe des x. Donc cette aire, comme, ça c'est la question numéro 3, comme f est strictement positive, sur R, en particulier, elle est positive, elle est strictement positive. Positive sur l'intervalle alpha ln de 3. Alpha ln de 3. Et par conséquent, donc, l'aire du domaine délimité par x, les droits d'équation x égale à delta d'équation x égale à alpha, delta 1 d'équation x égale à ln de 3, cette aire-là a, d'après la définition même de l'aire, a égale à intégrale de alpha à ln de 3. Ici, on doit mentionner qu'alpha est plus petit que ln de 3 de f de x dx. Unité d'aire. Donc, c'est égal à l'intégrale de alpha à ln de 3 de 1 sur racine de 1 plus exponentielle x de dx. Unité d'aire. Donc, ça, c'est en fait une question de cours. X égale alpha, bien sûr. Gamma est OX. Gamma est OX. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'aire du domaine délimité par, c'est mentionné ici, la droite d'équation x égale alpha, la droite d'équation x égale à ln de 3, gamma et l'axe des x. C'est l'aire hachirée ici. Cette aire, par définition, est égale à l'intégrale de alpha ln de 3 f de x dx, unité d'aire. Donc, c'est l'intégrale de alpha ln de 3 de 1 sur racine de 1 plus exponentielle de x, unité d'aire. Bon. Ici, on cherche à calculer cette aire. On propose dans l'exercice de calculer cette intégrale en utilisant un changement de variable. Et le changement de variable a été précisé. Donc, c'est la question petit b. Donc, petit b. On pose t égale à 1 sur racine de 1 plus exponentielle x. Et on veut montrer que, l'aire demandée A
égale à l'intégrale de alpha 1 demi de 2d dt sur t carré moins 1. Bon, ici je vais détailler ce travail-là. Si vous avez un changement de variable, n'oubliez pas que A, l'air A, on a déjà dit que c'est égal à l'intégrale de alpha, à ln de 3, 1 sur racine de 1 plus exponentielle, ln de 3, ddx. Donc, il faut remplacer, exprimer tout cela en fonction de t, de la nouvelle variable. Donc, comme vous pouvez le remarquer, f c'est la variable elle-même, c'est t, ce qui est là c'est t. Mais il faut trouver ddx en fonction de t. Il faut trouver les bornes en fonction, de nouvelles bornes appropriées au changement de variable. Bon, si ici la variable est x, donc si x égale à alpha, on a t égale à f de alpha, ça c'est autre chose que f de x. Alors, t égale à f de alpha, parce que ça c'est autre chose que f de x. Donc t égale à f de x, si x égale à alpha, t égale à f de alpha. Mais f de alpha égale à alpha. Donc, pour la première borne, il n'y a pas de problème. Si x égale à ln de 3, alors t égale à f de ln de 3. On calcule ça, c'est quoi? F de ln de 3 égale à 1 sur racine de 1 plus exponentielle de ln de 3. Mais exponentielle de ln de x de manière générale, c'est égal à x. Donc, exponentielle de ln de 3, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. Donc, c'est 1 sur 2. Donc, les nouvelles bornes appropriées pour la nouvelle variable, sont alpha et 1 demi. Donc, on a trouvé cette borne-là, on a trouvé celle-là. Il y a la fonction qui est là, t, mais il reste des ddx. Bon. Je rappelle cette règle sous forme de remarque. Si vous avez une variable t égale à f de x, alors d de t égale à f' de x, d de x. Et par conséquent, d de x n'est autre chose que d de t sur f' de x. Parce que nous, ce qui nous manque, c'est uniquement le d de x. Il faut l'exprimer en fonction de t et de dt. Mais f' de x, on l'a déjà calculé. Or, f' de x, on l'a déjà calculé. C'était moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x sur 2 fois racine de 1 plus exponentielle x. Autrement dit, c'est moins 1 demi de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x fois 1 sur racine de 1 plus exponentielle x. Ça, on le connaît, c'est t, mais il faut connaître le reste. Comme t égale à 1 sur racine de 1 plus exponentielle x, on a t au carré égale 1 sur... Alors, t au carré égale à 1 sur 1 plus exponentielle x. Et exponentielle x lui-même, exponentielle x, on peut le calculer facilement. Ici, on fait le produit en croix. On aura 1 sur t carré égale 1 plus exponentielle x. Donc, exponentielle x égale à 1 sur t carré moins 1. Donc, il ne reste plus qu'à remplacer à ce niveau-là. On remplace par les nouvelles bornes, par cette expression par t et ddx par sa valeur.
Donc, l'RA, c'est quoi? C'est l'intégrale. Je remplace par les nouvelles bornes. Si tx égale alpha, t aussi égale alpha. Donc, l'intégrale de alpha. Pour t égale x égale à ln de racine de 3, on a trouvé t égale 1 demi. Donc, à 1 demi. 1 sur racine de 1 plus exponentielle x, c'est t. Le changement de variable. Et il reste les d dx. Les d dx, bon, je vais écrire pour le moment d dx, mais je vais ensuite le remplacer par sa valeur. Je rappelle que d dx est égal à... Bien sûr, je ne vais pas maintenir cette écriture. Il faut qu'il y ait d dt. Mais juste pour faciliter le travail. D dx, c'est quoi? On a calculé f' dx. D dx, c'est d dt sur f' dx. Parce que, comme on l'a déjà dit, d dt égale f' dx, d dx, donc d dx égale à d dt sur f' dx. Or, f' dx, c'est quoi? C'est ça. C'est égal à moins 1 demi, facteur de exponentielle x, plutôt c'est l'inverse. Bon, d'abord f' dx, donc c'est égal à d dt sur, je remplace f' dx par sa valeur. Ici, j'ai moins 1 demi, facteur de, ici, 1 sur 1 plus exponentielle x. C'est quoi? 1 sur 1 plus exponentielle x, c'est t carré. Donc, c'est moins 1 demi, facteur de t carré. T carré, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus exponentielle x. Il me reste exponentielle x et il me reste cette expression. Ça, c'est t. Et exponentielle x égale à 1 sur t carré moins 1. Donc, facteur de 1 sur t carré moins 1. Fois t. Donc, faites attention au calcul. Donc, c'est égal à d dt. Ici, moins 2 d dt. Je peux le mettre en haut. Sur, ici, t carré. Facteur de 1 moins t carré sur t carré. Fois t. Le t carré s'en va avec le t carré. Donc, c'est égal à moins 2 d dt sur t facteur de 1 moins t carré. Donc, le calcul est bon. Donc, en définitive, j'ai A égale intégrale de alpha à 1 demi de t et le d dx, c'est là. Donc, c'est fois moins 2 d dt sur t facteur de 1 moins t carré. Le t s'en va avec le t. Bon, ici, le moins, je peux changer l'ordre ici. Donc, je trouve A égale à l'intégrale de alpha en demi de 2 dt. Et permettre l'ordre ici, sur t carré moins 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. Bon, je réexplique grosso modo ce qu'on doit faire. Si vous avez un changement de variable, n'oubliez pas d'exprimer toutes les valeurs ici en fonction de la nouvelle variable. Et surtout, tenir compte de cette propriété-là très importante. Si vous avez t égale à f dx, dt égale f' dx, d dx. Le reste, c'est du calcul. Et faites attention aussi aux bornes. La question suivante. Bon, tout ça, ça fait partie du calcul. Bon, ici, on cherche à trouver un moyen pour calculer cette intégrale. Le texte propose une méthode. Il nous demande d'écrire 2 sur t carré moins 1 sur la forme a sur t moins 1 plus b sur t moins 1. Donc, en fait, il nous propose une manière
qui va nous faciliter la tâche pour calculer cette intégrale. On a 2 sur, ça c'est la question numéro C, petit c, 2 sur t carré moins 1. Ça, on peut l'écrire 2 sur t moins 1 facteur de t plus 1. Bon, ici, on peut l'écrire 1 sur t moins 1, plus 1 sur t plus 1. Bon, on est tenté de le faire, on va voir est-ce que c'est correct ou non. Si on réduit en élémentaire, qu'est-ce qu'on trouve? C'est t plus 1, ici plus t moins 1, donc ça donne 2t. Ici, t plus 1, donc ici, c'est pas bon, moins. Si on réduit en élémentaire, on trouve t plus 1 moins t plus 1. T s'en va avec t, je trouve bien 2 sur t moins 1 facteur de t plus 1. Donc A égale à l'intégrale de, au lieu de 2 sur t carré moins 1, je remplace par sa valeur de alpha à 1 demi de 1 sur t moins 1 moins 1 sur t plus 1 dt. Donc ça c'est facile, ça c'est la forme f' sur f, donc elle est une des valeurs absolues de f. Et ici, c'est de la même manière, f' sur f, c'est l'une des valeurs absolues de f. Donc l'aire A égale à intégrale de alpha, plutôt calcule directement. Donc, primitive de 1 sur t moins 1, c'est ln de valeur absolue de t, parce que c'est de la forme f' sur f. Donc, c'est ln de valeur absolue de t moins 1, moins ln de valeur absolue de t plus 1, pris dans l'intervalle alpha 1 demi. Ici, faites attention. Si vous n'avez pas écrit la valeur absolue, vous aurez un problème. Pourquoi? Parce que si vous remplacez par 1 demi, vous aurez un négatif. Et l'un d'une valeur négative n'existe pas. Donc, faites attention à l'écriture de la valeur absolue. Donc, A égale A, on peut le simplifier. Ln de valeur absolue de t moins 1 sur t plus 1, propriété de ln, pris dans l'intervalle alpha 1 demi. Donc A égale à ln de valeur absolue. Ici, je remplace par 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Moins ln de valeur absolue de alpha moins 1 sur alpha plus 1. Bon, bien sûr, moins 1 demi sur 3 demi, c'est moins 1 tiers. Ln de moins 1 tiers, c'est moins ln de 3. Donc, c'est moins ln de 3. 3 est un nombre strictement positif, ce n'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Moins ln de valeur absolue de alpha moins 1 plus sur alpha plus 1. Bon, ici, alpha moins 1. N'oubliez pas que l'air est une grandeur physique. Donc, on doit s'assurer qu'elle est positive. Ici, le calcul donne 1 demi moins 1, donc c'est moins 1 demi. Sur t plus 1, c'est 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Donc, en définitive, on trouve ln de valeur absolue de moins 1 sur 3. C'est moins ln de 3, donc c'est bon. Moins ln de cette expression, c'est alpha, valeur absolue de alpha moins 1 sur alpha plus 1. Mais ce nombre est plus petit que 1. Donc sa valeur ln est négatif. Il est à moins devant. Ce qui va permettre à l'expression d'être positive.
La question suivante, on a une suite. Question numéro 4. On définit cette suite. IN égale à, pour n appartenant à une étoile, IN égale à intégrale de alpha à ln de 3 f de t à la puissance 2n. F de t à la puissance 2n de dt. Bon, on demande de montrer cette double inégalité. On demande de montrer cette double inégalité. Donc, montrons que ln de 3 moins alpha sur 2 à la puissance 2n inférieur ou égal à IN inférieur ou égal à ln de 3 moins alpha, le tout fois alpha à la puissance 2n. Bon, ici on a affaire à un encadrement d'intégrale. Bon, l'idée classique, c'est l'une des démarches appropriées, c'est d'abord remarquer que la variable est comprise entre les bornes, essayer d'encadrer l'expression à intégrer et passer à l'intégrale, c'est tout. Ce sont en fait les points de vue techniques. Cette technique en général marche. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour t entre pour alpha inférieur à t, inférieur ou égal à ln de 3, on a la fonction f est décroissante sur R, en particulier elle est sur cet intervalle f de ln de 3 inférieur ou égal à f de t inférieur ou égal à f d'alpha. Car f est décroissante sur R, et en particulier elle est sur l'intervalle alpha ln de 3. Donc car f est décroissante. F est décroissante. Décroissante sur R, en particulier sur l'intervalle alpha ln de 3. Mais n'oubliez pas que f de x égale à 1 sur racine de 1 plus exponentielle x. Donc f de ln de racine de 3, facile à calculer. Exponentielle de racine de 3, c'est 3 plus 1, 4. Racine de 4, c'est 2, c'est 1 demi. Et f d'alpha égale alpha. On l'a déjà démontré. D'où 1 demi inférieur à f de t inférieur à f d'alpha qui égale alpha. On élève à la puissance 2n, donc ceci implique 1 sur 2 à la puissance 2n, inférieur ou égal à f de t à la puissance 2n, inférieur ou égal à alpha à la puissance 2n. Et on passe à l'intégrale. Donc on aura 1 sur 2 à la puissance 2n, ça c'est une constante, donc on peut la faire sortir de l'intégrale. Intégrale de ln à racine de 3 de ddt. Intégrale de ça, on peut la faire sortir parce que la variable est t. Inférieur ou égal à cette intégrale-là, intégrale de alpha à ln de 3 de f de t à la puissance 2n, inférieur ou égal à intégrale d'alpha à la puissance 2n, donc c'est alpha à la puissance 2n, intégrale de alpha à ln de 3 de ddt. Ici, intégrale de dt entre alpha et ln de 3, c'est ln de 3 moins alpha, c'est tout.
Donc ceci implique ln de 3 moins alpha sur 2 puissance 2n inférieur ou égal, ça c'est une autre chose que n, inférieur ou égal, ici intégrale d'alpha ln de 3, non ici 1, intégrale de A c'est t, entre ln de 3 et alpha c'est ln de 3. Donc ln de 3 moins alpha fois 2 à la puissance 2, fois alpha plutôt à la puissance 2n. C'est ce qu'il fallait démontrer.